Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas pour ma part je vais bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Même si vous avez rencontré des contrariétés, gardez toujours la joie du Seigneur parce que la joie du Seigneur c'est notre force. Aujourd'hui je viens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais parler de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la première raison pour laquelle on est toujours sur terre. C'est par amour. En fait, Dieu, il est tellement amour, il est tellement bienveillant. C'est un père, hein. Un père, il est riche en amour, riche en bonté, hein, riche en miséricorde. Et je pourrais qualifier l'amour de Dieu comme un amour pur, un amour sans tache, un amour saint, 3 fois saint, comme il est. J'ai à cœur de parler de l'amour de Dieu. C'est la première étape, hein, de prendre conscience que Dieu nous aime. Peu importe ce qu'on a fait dans le passé, peu importe notre background, peu importe notre historique sur terre, Dieu il nous aimera, peu importe. Il y a écrit dans sa parole, dans les psaumes, c'est une prière qui dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». C'est un verset qui est vraiment fort, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour incommensurable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure dans l'amour de Dieu, c'est vraiment à l'infini. Il y a un passage que j'aime beaucoup, hein, et je me suis appuyée sur ça pour faire le script de ma vidéo. C'est dans Jean 3, 16. On va prendre le temps de lire la parole de Dieu. Hein, on va prendre le temps d'étayer, de décrypter, de comprendre ce que Dieu réserve pour nous, ce que Dieu a comme cadeau pour nous. Et le premier cadeau, c'est l'amour. On va prendre la parole de Dieu, on va prendre la Bible. Bon, j'ai une Bible de méditation et une Bible pour sortir. Celle-ci, si je vous montre l'état de la Bible, oh pardon, si je vous montre l'état de la Bible, ça c'est ma Bible de méditation. Ne me jugez pas s'il vous plaît. C'est une Bible qui date de plus de 10 ans. Regardez l'état de la Bible. Mais bon, ça prouve que on l'utilise. Dans Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ait la vie éternelle. Est-ce que c'est bien ça? J'ai récité avec ma tête. Je vais vérifier. Avec que quiconque croit en lui ne périsse. Eh voilà, j'ai changé la parole des dieux, pardon. Moi j'aime trop remixer à ma sauce. Ça c'est à cause des études là, toujours à reformuler. Bref, je reprends le verset, les vraies paroles. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh! Waouh, 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 waouh! Ce passage, il est profond. Lorsqu'on prend le temps de méditer ce passage de la Bible, waouh! Il y a 3 points qui m'ont marqué. Il a donné son Fils unique. Quand tu as un Fils unique, ça représente un peu la prunelle de tes yeux. Tu le chéris, tu l'aimes. C'est ton sang, le sang de ton sang, la chair de ta chair. Et tu vas le donner en sacrifice. Tu le donnes. Donc la prunelle de tes yeux, tu vas arracher plume par plume, comme ça. Ça fait mal, hein? Testez. Arrachez vos cils comme ça. Vous allez pleurer parce que ça fait mal. Ça fait partie de votre corps, votre membre en fait. Et quand vous l'arrachez comme ça, en guise d'offrande pour nous racheter, nous qui sommes pécheurs, nous qui allons à l'encontre de sa parole, il a donné le sang de son sang, la chair de sa chair, l'esprit de son esprit pour nous. Mais c'est fort quand même pour montrer à quel point il nous aime. Il y a une autre partie qui dit « afin que quiconque soit sauvé, croit en lui et ne périsse point. » Quiconque, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, peu importe ta nationalité, peu importe qui tu es, Dieu, il a donné son Fils unique pour toi, pour que toi, tu ne périsses point. Ne périsse point veut dire que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, il ne veut pas que tu brades ton âme moins chère comme ça pour les affaires du monde, pour les choses du monde, parce que vanité n'est que vanité. Tout ça, c'est éphémère. Tout ce qu'on vit, notre travail, l'argent, la maison, les maris, les enfants, tout ça, c'est éphémère. Hein. On va tous d'aide ici. Tout est éphémère. Tout peut partir d'un jour à l'autre. Donc, il faut vraiment qu'on ne s'attache pas aux choses du monde. L'autre partie qui m'a vraiment marquée dans ce passage, c'est qu'il veut qu'on ait la vie éternelle. Voilà.
il veut qu'on ait la vie éternelle. Il veut pas qu'on périsse, il veut pas qu'on aille en enfer, il veut qu'on puisse venir avec lui dans le paradis, qu'on aille danser, chanter, louer, forever, pour l'éternité. Qu'on puisse vivre. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, oui, je raconterai, oui. En fait, il veut qu'on aille chanter, qu'on aille le louer, qu'on aille s'enjailler dans le ciel avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique pour racheter nos péchés, pour racheter tout notre passif afin que nous puissions devenir des nouvelles créatures en Christ. Nous donner une nouvelle chance de pouvoir participer de faire partie de l'épouse. Quand il va revenir chercher son épouse, on fera partie des membres du corps de Christ. Amen. Amen. Maintenant qu'on a parlé de Jean 3,16, du sacrifice du Fils unique pour nous, pour que nous soyons sauvés, j'aimerais qu'on puisse prendre un autre verset. C'est 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Donc, là, maintenant, pour que je puisse aller trouver 2 Chroniques. Elisa, vraiment. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai, et je guérirai son pays. C'est vraiment fort ce verset, c'est vraiment fort. Vraiment, j'ai pris ce verset pour vous démontrer à quel point, lorsqu'on cherche la face de Dieu, peu importe son historique, il va nous exaucer, il va nous écouter, il va nous restaurer, il va nous transformer. Parce que Dieu, il recherche des personnes avec un cœur bien disposé, avec un cœur sincère. Un cœur pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est vraiment ce qu'il recherche en fait. Il ne cherche pas des fakes. Il ne cherche pas des hypocrites qui vont crier sur tous les toits. Oui, Jésus revient. Non, 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 non. C'est vraiment dans le lieu secret. Comment toi, tu crées ta relation avec lui. En fait, il est capable de pardonner un pédocriminel. Il est capable de pardonner un meurtrier. Il est capable de pardonner un violeur. En fait, peu importe ton historique, même si tu as un casier judiciaire long comme ça, long, tu as un bras long, Dieu, il est là pour toi aussi. Dieu ne recherche pas des gens parfaits. Dieu ne recherche pas des personnes qui n'ont jamais péché parce que ça n'existe pas. D'ailleurs, Adam et Ève, ils ont péché dans les jardins. Ce n'est pas nous, on ne va pas pécher. Ok? Mais par sa grande miséricorde, par sa grande grâce, il nous a accordé des privilèges, il nous a accordé son amour. Si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par des moments de doute, des moments où tu te sens coupable en face de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu, il est là pour toi, pour te restaurer. Il y a dans Proverbe 24, verset 16, une parole qui dit « 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève ». Écoute bien ce verset. Je répète, je réitère mes propos. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, tant qu'il y a de la vie, tant que tu n'es pas encore mort. Parce que si tu mors, c'est fini. Si tu dead là, c'est fini pour toi. Tu vas aller au jugement, c'est fini. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tu peux te faire racheter. Tant qu'il y a de la vie, tu peux te demander pardon. Tu peux comment on dit ça? Te répandre, se repentir. Sincèrement, c'est pas pour dire pardon, pardon, mais d'un cœur sincère, tu demandes pardon à Dieu, tu vas dans ton lieu secret, tu dis Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait des choses qui n'étaient pas droites devant toi, devant ta parole, selon ta justice, et je le sais, je suis conscient que voilà, ce que j'ai fait n'était pas correct, mais Seigneur, je viens m'humilier en ta présence, je viens devant ton trône te demander pardon de cœur sincère, Seigneur Dieu. Pardonne-moi pour mes transgressions. J'aimerais grandir dans la foi, j'aimerais retrouver cette relation que j'ai perdue. J'aimerais retrouver la connexion divine avec toi, Seigneur Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. J'ai un verset qui me vient en tête qui dit « Toquez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous me trouverez. » C'est quel verset encore? Attendez, ça doit être dans Matthieu. Attends.
C'est Matthieu 7,8 qui dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » À travers ce verset, on comprend que lorsqu'on cherche réellement la face de Dieu, il viendra à notre rencontre. Il demande juste à ce qu'on s'abandonne à lui et qu'on accepte de le suivre. D'ailleurs, quand on vient à Jésus, on fait l'appel du salut pour reconnaître la seigneurie de Dieu dans notre vie, de dire qu'on laisse notre vie passer et qu'on veut suivre maintenant la parole de Dieu et on veut suivre son exemple. Je parle beaucoup de versets, mais j'aimerais vraiment vous dire que Dieu vous aime. Peu importe. Dieu vous aime. Dieu vous aime réellement. Il attend à ce que vous reveniez à lui. Cette vidéo ne sera pas trop longue. Pour ma première vidéo facecam, j'aimerais clôturer celle-ci pour vous dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Parce que si moi je parle de mon témoignage, de là où je viens, de là où Dieu m'a sorti, vraiment, j'aurais jamais cru aujourd'hui me tenir devant une caméra et parler de Dieu. Parce que vraiment, quand tu me parlais de Jésus, je te regardais sur les côtés. Side-eyed. Side eyes. Vraiment. Et aujourd'hui, je suis devant la caméra, je parle de Dieu, je parle de Jésus, je proclame son nom, je glorifie son nom. Et je suis là et je n'arrêterai pas de parler de Jésus parce que pour ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas rester muette, je ne peux pas rester, voilà, tiède. Je suis brûlante, je suis en feu pour Jésus parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans la famille, dans ma famille, là où il m'a retiré, là où il a retiré ma famille. Et je rendrai toujours gloire à Dieu. Je suis tellement reconnaissante pour ce qu'il a fait. Comme il a guéri mon âme, comme il a pansé les blessures de l'âme. Parce que vraiment, il n'y a pas de médicament pour les blessures de l'âme. Tu peux aller voir les médecins, les plus grands psychologues. Moi, je dis que le plus grand psychologue, c'est Jésus. Si tu as un problème, va le voir. Après, si tu as vraiment des blessures de l'âme, bien sûr, il faut que tu les traites avec un médecin qui a fait des études pour ça. Mais ne néglige pas la part de Dieu dans la restauration de ton âme. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aimera toujours. Même si, voilà, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas dans quelle situation tu as été ou que tu es aujourd'hui. Mais Dieu me dit de te dire, de revenir à lui, que tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop boueux. Il n'y a pas de tache qui soit trop imprégnée sur ton tissu, sur ton corps, sur ta robe, que Dieu ne puisse effacer. Tu sais, le sang de Jésus a tout lavé, a tout racheté sur la croix. Tu n'as plus à avoir honte, tu n'as plus à avoir cette culpabilité. Parce que ça, c'est le diable qui met ça dans ton cœur. Pour que tu puisses rester dans la médiocrité, pour que tu puisses rester dans le péché. Moi, je te dis aujourd'hui, Dieu, il t'appelle. Si tu vois cette vidéo, c'est vraiment que Dieu, il t'appelle dans son ministère. Il t'appelle dans sa maison. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut vraiment que tu reviennes à lui. J'ai lu le chapitre Jean 3, verset 16 qui dit « Afin que quiconque ne périsse point, il veut que tu ailles dans le ciel se réjouir avec lui, avec les anges. On va se retrouver là-bas, on va aller chanter, s'enjailler, hein. On va louer, on va écouter la parole de Dieu. Franchement, c'est pas que j'ai hâte de mourir, hein, pas du tout, hein. J'ai pas hâte de mourir, mais je me dis, peu importe au moment où Dieu reviendra, je serai prête. Je serai prête et j'aimerais que toi aussi tu sois prêt. J'aimerais que toi aussi tu puisses travailler sur ton caractère, travailler sur ta vie spirituelle afin qu'on puisse se retrouver tous là-bas et aller s'enjailler, danser, adorer, louer. Voilà. Je voudrais clôturer cette session, cette petite session de facecam avec deux musiques parce que quand je préparais ce script, j'ai eu deux musiques qui sont montées dans mon cœur et j'aimerais les partager avec vous. Voilà, là j'ai pas échauffé ma voix, j'ai pas d'instrument avec moi aujourd'hui, mais on va chanter ensemble. Pour ceux qui me connaissent, chante avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben vous allez apprendre avec moi, ok? Merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur.
ton amour brûle en moi. Ne laissez pas, laissez bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi. Merveilleux roi, merveilleux roi, merveilleux sauveur, ton amour brûle en moi. Ne laissez pas, laissez bon pour moi. Merveilleux sauveur, merveilleux roi. Dieu est si bon pour nous. Il est merveilleux, il restera merveilleux. Dans tout l'univers, il n'y a personne comme Yahweh. Il n'y a personne comme Dieu. Et il t'aimera comme personne ne t'a jamais aimé. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment chit-chat avec moi sur la parole de Dieu. On a lu la parole de Dieu et j'espère que ça pourra vous fortifier. Amen. Allez, à la prochaine. Soyez bénis et je vous aime énormément. Je vous aime énormément. Bisous. Ciao, ciao.